Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens avec un cas d'angiologie, un cas vasculaire. Il s'agit d'une femme âgée de 61 ans, donc connue et suivie pour hypertension grade 2, avec un diabète type 2, avec une arythmie complète par fibrillation atriale, une CFA, une AFA paroxystique diagnostiquée donc à long terme. Donc elle n'est pas suivie chez nous, mais cette fois-ci, elle vient pour un Doppler des membres inférieurs. Donc personne ne l'a envoyée, mais elle vient toute seule pour un Doppler des membres inférieurs. Elle se plaignait depuis quelques jours, voire quelques mois, quelques semaines plutôt, donc pour du douleur musculaire, donc des douleurs musculaires, donc au niveau du mollet. Généralement, c'est une douleur qui est beaucoup plus qui apparaît, qui s'exacerbe ou qui augmente à l'effort. Donc, je viens de faire l'écho Doppler. Voici l'image qu'on a trouvée. Donc, je suis au niveau de l'artère poplitée. L'artère poplitée, vous voyez que l'artère poplitée, elle est totalement occluse. Il y a une occlusion d'allure thrombotique. Donc, l'image plaide en faveur d'un thrombus. Et généralement, ce genre de complications se voit chez les sujets qui ont une arythmie complète, par fibrillation atriale, une cardiopathie arythmogène, emboligène. Donc voici, elle a développé auparavant, elle a fait un tableau d'ischémie de la jambe, mais ce n'était pas une ischémie, c'était un tableau d'ischémie précritique. Heureusement, généralement, ça se voit sur les sujets qui ont une thrombose sur artère non saine, une artère pathologique. Les sujets qui ont déjà développé un réseau de suppléance ou le sujet le sujet qui sont déjà sous traitement anticoagulant. Heureusement, elle était sous Syntran. Auparavant, Syntran. Vous voyez la thrombose, une thrombose sur artère, légèrement infiltrée. Vous voyez le thrombus. On voit quelques chenons au chenal de revascularisation ou de reperméabilisation. Voici ici. Donc elle commence à reperméabiliser son artère. Donc on descend. Ouais, on descend. On est au niveau de tronc tibio-pyronnier. Donc il y a quand même un flux ici. Un flux démodulé, vous avez une composante diastolique, vous n'avez pas une composante diastolique, on ne voit pas la composante diastolique, vous avez juste un pic systolique, mais vous voyez que la montée systolique, il y a un allongement de temps de la montée systolique. Donc on va calculer le temps. Vous voyez que le temps d'allongement 152, donc c'est un temps, la montée allongement avéré de la montée systolique, et vous avez un aspect en dents, comme ça, en dents. C'est un aspect d'un flux démodulé, c'est un aspect d'un flux post-stenotique. Donc on continue ici. Donc on va faire la comparaison. Voici le membre contralatéral. Le membre contralatéral, c'est l'artère poplitée contralatérale. Non, c'est l'artère, donc c'est une artère qui est perdu. Le flux, il est très phasique, normal. Donc vous voyez donc le pic systolique, vous avez le reflux diastolique et vous avez un petit reflux diastolique. Mais quand on va comme ça, donc on revient à l'image de l'artère pathologique. C'est l'artère pathologique. Donc vous n'avez pas la composante diastolique, ça reflète l'absence ou l'insuffisance de réseau de collatéralité, de réseau de suppléance. Donc on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on fait pour cette malade? On va garder le traitement anticoagulant, certes, et on va proposer, après 3 mois de cet épisode thrombotique ou cet événement thrombotique, un geste de revascularisation. Un geste de revascularisation, une recanalisation, parce que la fogartisation c'est bon, donc elle a raté la fogartisation.
La focalisation tardive ne sera pas efficace, mais on va proposer quand même une recanalisation et la mise en place d'un stent ici. Mais généralement, comme ça, donc c'est difficile. Ça se voit généralement, la mise en place, la recanalisation ou la dilatation avec la mise en place, la désobstruction avec la mise en place d'un stent, généralement après la phase aiguë, la phase inflammatoire. Parce que généralement, quand vous avez une thrombose in situ, vous avez une inflammation in situ, et à ce moment-là, donc, il n'y a pas d'indication de stenter. Donc, au début, c'est l'indication de focalisation. Mais à distance, parce que la malade, la malade, elle a déjà des claudications serrées à la marche. Donc, on doit faire un geste, on doit proposer un geste de revascularisation. Donc, merci beaucoup pour l'écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah.